Bonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle consacrée au festival Sages comme des mômes en cage. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans les crins du Théâtre de la Foudre, l'un des 3 lieux du Centre dramatique national Normandie-Rouen. Comme vous l'aurez compris, le festival Sages comme des mômes en cage va poser ses valises durant un mois, puisqu'aujourd'hui, c'est l'ouverture, n'est-ce pas, du festival en ce mercredi 28 mai. Et évidemment, si ça dure un mois, ça se finira le 28 juin. Et comme vous l'avez sobrement deviné, durant ce festival, comme son titre le laisse suggérer, le théâtre se vivra aussi à l'âge de l'adolescence, puisque ce festival leur fera la part belle à nos micros pour vous accompagner durant cette émission. Nous avons notre camarade Steve qui va intervenir avec allégresse, bien évidemment. Et déjà, on va lui dire bonjour, Steve. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. On s'est quitté juste ce matin entre 8h et 9h, enfin surtout à 9h, et on se retrouve à 17h pour l'ouverture de ce festival. La première fois pour la radio HDR. On est quand même assez fiers de ça. Et en tout cas, merci au CDN de nous convier à cette belle partie. Et à nos micros, on va justement retrouver beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, des grands, des petits et des grandes enfants aussi, qui ont su rester jeunes dans leur tête pour justement effectuer la transmission vers vous les jeunes. Et oui, je vais peut-être justement pouvoir me taire et vous laisser tranquillement accueillir notre première invitée qui n'est autre que Marine Levaché. Tout à fait Nicolas, écoutez, une présentation absolument merveilleuse. J'avais l'impression d'être dans un voyage, de prendre un bateau et de partir au pays du bonheur. Merci pour cette présentation. Effectivement, nous sommes dans le hall du Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Événement exceptionnel parce que ce n'est jamais arrivé, vous le disiez Nicolas. Et nous avons l'honneur, le bonheur, la joie de recevoir Madame Marine Levaché qui va nous parler de ce festival incroyable dont c'est la 4e édition et qui s'intitule « Sages comme des mômes en cage ». Marine, bonjour. Bonjour Steve, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, en quelques mots, quel est l'ADN de ce festival? Avant de partir plus dans les profondeurs des explications, vraiment dans la matière même du projet. L'ADN de ce festival, c'est de mettre à l'honneur toutes les pratiques amateurs sur tout le mois de juin, parce qu'ils ont travaillé toute l'année, donc du coup c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de toute l'année. Et c'est un festival fait par les jeunes, pour les jeunes. Donc c'est eux qui décident du nom du festival. Ils sont avec nous tout le long du festival, ils sont là aussi pour vous accueillir sur le festival. Et ils sont là aussi, là, à côté de nous, là. Ils sont là devant nous, on les voit, ils sont souriants. Et ils sont sages. Et ils sont sages. Ils sont sages, j'ai envie de dire, sages comme des mômes en cage. Tout à fait. Alors, sage, je sais pas. Sage pour l'instant. Il y en a un qui s'endort. Voilà, ça peut arriver, ça peut arriver. Il regarde. Non, c'est toi, c'était une plaisanterie. Alors, à quel rythme tous les enfants se voient avec les metteurs en scène, les artistes, les comédiennes, comédiens, pour créer cet événement en fin d'année, fin mai, début juin? Alors, on a différents groupes qui passent tout le long du mois. Donc là, on inaugure le festival comme tous les ans avec la Troupe des Sauvages. Ce sont les cours de théâtre qui ont lieu à Petit-Quevilly. Et donc eux, ce sont des cours de 2 heures tous les mercredis. Donc il y a 2 cours pour les 8-13 ans et les 14-18 ans. Donc à partir du mois de septembre, c'est ça à peu près? C'est ça. Okay. Et donc l'autre groupe, les grands, qu'on va aussi voir aujourd'hui. Nous allons en parler tout à l'heure, dans quelques minutes. Et les grands, c'est aussi les mercredis pendant 2 heures. Ok, donc un investissement toute l'année. Et tout de suite, le travail, c'est avec ce projet, avec cet objectif de se dire, il y a ce spectacle en fin d'année. Exactement. Et puis, parfois, dans l'année, ils vont rencontrer aussi d'autres artistes. Là, les plus jeunes qui sont à côté de moi, ils ont travaillé avec une marionnettiste aussi sur un cours là, dans l'année. Donc, ils découvrent aussi d'autres pratiques. Eh bien, nous allons en parler. Est-ce que Nicolas, je vous vois ici, je vous vois les mains sur les manettes, prêt à vous lancer dans l'émission. Est-ce qu'on accueille tout de suite la première troupe? Écoutez, oui, parce que ça fait à peu près 1h30 qu'ils sont là. Ils n'en peuvent plus. Ils sont venus nous voir au moins 3 fois pour savoir si c'était le bon horaire. On leur a dit non à chaque fois. Maintenant, c'est le moment. Ok. Donc on va nous accueillons actuellement à notre table. Alors, expliquez-nous. Alors, accueille-t-on? Il y a Myrtille, Violette, Élie, Ninon et Adam. Eh bien, on leur fait de la place et on leur invite. fait de la place, voilà. C'est du direct live, comme disait
Et il y a également Jeanne Léon du coup, Zitrone. qui les Léon accompagne. Zitrone. Alors, on va leur fournir des micros, bien Tenez évidemment. les amis, c'est un micro sans fil, c'est la technologie. Voilà, bravo, ne le cassez pas et ne partez pas avec, on en a besoin. Et de toute façon, on sait où il sera. Ça, c'est important. Alors, nous recevons, Nico, nous avons la joie de recevoir à cette table magnifique en bois et en acier, Jeanne Goni. Goni. Avec voilà. un G. Voilà, il fallait dire une bêtise. Je l'ai tout de suite fait. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Alors, Tout le ma monde chère Jeanne, tu es ici parce que tu assures la mise en scène de ce projet Oui. qui s'appelle NIMP. Nimp. NIMP, NIMP. comme Nimp. NIMP. Bah, c'est nimp en fait. C'est NIMP, C'est quoi. NIMP. Alors, juste dire, avant de partir plus en profondeur dans les questions, c'est un travail sur un texte de Manon Torel, Ouais, Manon Voilà. Torel. Ouais. Qui est Je connais ici. un petit peu. Alors, qui Attendez, parce que Alors. moi, je ne connais pas Madame Manon Torel. Manon Est-ce que vous pouvez Torel, nous elle est- expliquer? Bien sûr, elle est comédienne, elle est metteur en scène, elle travaille très régulièrement avec des enfants. Elle sait écrire pour les enfants et c'est ce qu'elle est venue faire. Moi, c'est ce que je lui ai demandé de faire. L'année dernière, on avait un texte écrit par Nadège Catalino. Cette année, j'ai demandé à Manon Torel. Voilà, ça change de style, d'enjeu, tout ça, et de façon de faire. Voilà. Donc, elle est venue en début d'année sur 2 séances avec les enfants. Et elle a travaillé avec eux. Moi, j'étais là et elle leur a fait faire des impros. Et puis elle est allée vers la question de tiens, qu'est-ce que vous auriez envie d'interpréter comme personnage? Comme ça. C'est quoi votre rêve de personnage à interpréter? Fabriquez-moi ça. Et avec tous ces personnages qu'elle a récoltés sur des petites feuilles, dans des petites impros, etc., elle a fait un peu un travail de bogle, quoi. Tu sais, comme quand on est un peu vieux, on connaît ce jeu. Non. le bug. Alors, Non, moi, je suis j'étais trop assez jeune, moi, excusez-moi. Ok, Trop jeune, d'accord. ouais, trop Bon, jeune. bref, en gros, un grand melting pot, quoi. Et elle a écrit une histoire en incluant ses personnages. Voilà. Très bien. Merci pour cette présentation de Madame Manon Torel, comédienne, metteuse en scène, autrice. Une merveille. Une merveille, elle a décidément tous les talents en une seule personne. Alors, on va présenter quelques brillants apprentis comédiennes et comédiens. Je te laisse parler dans le micro, s'il te plaît. Tu t'appelles Je m'appelle Adam. Tu t'appelles Adam. Alors, tu as quel âge, Adam? J'ai 10 ans. Ok, donc on t'a forcé à être ici? Non, Dis-nous la vérité, Adam. non. On t'a pas forcé? Tu es venu de ton J'adore. plein gré. J'adore, oui. Tu adores. Qu'est-ce que t'aimes? Déjà, j'aime bien être sur scène quand quelqu'un me regarde. Ça me donne du bien, quoi. Ça te fait du bien au Oui. corps? Ah oui, alors ça te procure quoi ça? Tu te sens plus léger Enfin, comment quand tu es dire, sur scène? J'ai l'impression comme si... En Il tout est cas, bien- c'est agréable. Il est bien vivant, Adam. Hein. Bien vivant quand il est sur scène, hein, je peux vous le dire, moi. Et alors, on verra ça. On verra la prestation d'Adam ce soir à partir de 19h. Je veux bien que tu passes le micro à ta camarade à côté. Bonjour, tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Ninon. Bonjour Ninon, tu as quel âge? J'ai 13 ans, bientôt 14. Oui, bientôt 14. Et on va aller doucement sur les 16 et les 18. Et ça, c'est le fil de la vie, c'est le fil de l'espoir. Et ça, c'est un beau message. Alors, toi, tu es là pourquoi? Je suis là pour vaincre un petit peu ma timidité, notamment pour le brevet, pour la vie en général. Et je suis là aussi parce que faire du théâtre, eh ben, ça me sort un petit peu de la vie courante qu'on a, aller en cours, manger, dormir. Et ça crée une petite bulle autour de nous et moi j'aime trop ça. Merci pour cette très belle présentation. Je veux bien que tu passes ton micro à ta camarade. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ellie et j'ai 13 ans. Moi j'aime bien le théâtre, surtout pour retrouver mes amis. Ça fait 3 ans que j'en fais et Et du coup, tu continues? ouais, mais en fait j'aime bien faire rire les gens, Oui, leur montrer un peu mon talent caché. bien sûr. J'imagine. Et alors, ça serait quoi ton talent caché? Je sais pas, franchement, juste que je m'amuse sur scène, ça me fait plaisir, donc Et donc, si ça te fait plaisir, ça nous fait plaisir. Oui, c'est c'est communicatif, c'est ça? exact. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. Nous accueillons, il y a énormément d'enfants, il y a 200-300 enfants ici sur le plateau. Les présentations vont être très longues, mais tellement On va pas les enrichissantes. interviewer, les 300. Hein. Non, on va pas interviewer 300, juste les présentations. Pour juste révéler à nos auditrices et nos Oui. auditeurs, nous avons fait un choix arbitraire, nous en avons choisi 5. Voilà. Parmi les 300. Voilà. Alors, Bonjour, moi c'est Violette. J'ai 11 ans, bientôt 12 ans, et ça fait 3 ans que je fais du théâtre aussi. ok, et pareil, tes parents t'ont forcé. Non, pas du tout. Le théâtre, c'est ma passion, j'adore ça, voilà.
Très bien, t'es sûr? Oui, je suis sûre. T'es là, t'es consentante. Tu pour dis être ta ici. passion, c'est-à-dire qu'un jour, tu as fait une rencontre justement avec le théâtre qui a été décisive et qui t'a obligé à en faire, donc, quelque part. Non, j'aime. Non, mais obligé, c'est cette rencontre avec peut-être une pièce, peut-être voir des acteurs ou des actrices se produire. Non. Oui, sans doute, ça m'a donné envie. Ah, je voulais que tu nous retrouves le souvenir, mais c'est pas grave, tu nous le raconteras peut-être plus tard. Et alors, je vous en prie, bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour, moi je m'appelle Myrtille et j'ai aussi 11 ans. Et ça fait 3 ans aussi que je fais du théâtre. Et bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et alors, qu'est-ce qui a déclenché cette envie? Je rebondis sur la question brillante de Nicolas. Toujours, la brillance est ici, la brillance et le talent sont au rendez-vous. Quel est l'élément déclencheur qui t'a fait dire, tiens, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de monter sur un plateau? En fait, moi je viens voir souvent des pièces de théâtre et ça donnait envie en fait de voir les gens faire ça sur scène et tout. Du coup, on s'est inscrit dans l'atelier et puis c'est super familial. On a nos amis, on travaille et tout et à la fin on a un super résultat avec le festival, avec tous les groupes. C'est trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais combien vous êtes dans cette troupe? Dans notre groupe à nous, Ouais, dans votre groupe à vous, qui, je rappelle, s'appelle la troupe des petits sauvages. on est 12. 12. Ouais. Bravo. Ils bravo. n'aiment pas qu'on les appelle les petits sauvages. Pardon, désolée, Non. mais c'est parce que c'est le nom officiel, mais je t'assure que là, je suis en train de vraiment, je me fais reprendre en permanence. Aïe. Alors, c'est vrai que quand on vous voit... C'est-à-dire, des gens sauvages. vous avez choisi un autre nom d'équipe? En fait, on dit que on veut dire qu'on est le groupe de Jeanne. Ouais. Parce que tout le monde nous appelle les petits sauvages, mais on n'est pas si petits que ça quand même. Donc. Oui, puis vous n'êtes pas sauvage, quoi. Et en plus, ils sont à moi, du coup, Ouais. c'est bien. C'est le groupe de Jeanne. C'est clair, au moins c'est identifié. Et justement, on ne peut pas rebondir plus. Vraiment un passage formidable pour revenir vers vous, Jeanne, sur ce projet. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous pitcher cette histoire? De quoi ça parle? C'est ça qu'est-ce qu'on se demande. Je raconte du coup. Donc c'est l'histoire d'un village qui s'appelle Nimpe. C'est le nom du village, peuplé de tas de personnes, de personnages, comme ils sont, comme un peuplage, non, un village peut être peuplé. Et dans ce village va arriver un autre personnage, quelqu'un qui vient d'ailleurs, un étranger, une étrange. Et tout le monde n'a pas la même façon de gérer l'arrivée de l'étranger et l'arrivée de l'étrange. Et donc, on va avoir différentes réactions, notamment la politicienne qui est jouée par Myrtille, qui, elle, va embarquer son peuple vers le fait que, en fait, c'est comme un virus, c'est comme quelque chose dont il faudrait se débarrasser, vite, fort, bien. Et le reste, peut-être aussi du peuple, qui ne ferait pas forcément partie de cette idée-là, qui ne serait pas d'accord, et qui ferait émerger une résistance à ça. Et voilà, et donc il va y avoir des résistants. Et puis au milieu de tout ça, il y a cet étrange personnage qui s'appelle, je peux le dire, Newt. Et Newt va rencontrer Paul, une petite fille qui va plutôt faire sa connaissance et plutôt la protéger. Voilà. Alors, la première question, merci beaucoup pour cette explication exhaustive. Oui. Alors, quelle langue parle Newt? Scrambleux, Kipapou, Bligami. Et oui, je vous en prie, prenez le micro, oui. Ah, Excusez-moi. excusez-nous, on vous a pas entendu. Voilà, vous êtes Newt. Ouais. Non, vous n'êtes pas Newt. Newt n'est pas là. Newt n'est pas avec nous. Newt n'est pas avec nous. Non, parce qu'on ne veut Très pas bien. spoiler, tu vois. Ah ouais, oui, vous avez eu peur, vous vous êtes dit bon. Voilà. Normalement, il n'était pas là. Très bien. Comment est-ce que vous avez vécu alors cette histoire, vous? Vous avez eu le texte tout de suite dès le début, quand vous êtes parti dans l'aventure au mois de septembre? Ou c'est venu petit à petit? C'est ça que j'ai envie de savoir. Non, on l'a pas eu tout de suite, on a attendu assez longtemps. Et après, on a commencé à lire le texte, on a fait du travail à la table. Puis ensuite, on a fait la distribution. Merci beaucoup. Juste, je rebondis sur ce que tu as dit, je me permets de te tutoyer. Pour tous les gens, les auditrices et les auditeurs qui sont en train d'écouter cette émission, qu'est-ce que c'est le travail à la table? C'est exactement la question que je l'ai posée. Nicolas. Moi, je me disais, c'est tiens, magnifique. c'est de la restauration peut-être et tout. Vous les utilisez pour, mais non. En fait, c'est une technique, c'est ça?
Allez-y. Le travail à la table, c'est un moment où on découvre le texte, on va dire, en profondeur, où on va expliquer des choses que peut-être d'autres personnes du groupe ne vont pas comprendre. C'est un peu la base pour commencer la distribution, les déplacements, etc. C'est-à-dire que c'est un moment où vous vous retrouvez et vous essayez de comprendre calmement, assis, sans éprouver le plateau tout de suite, ce que vous avez entre les mains et devant vous. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Si vous étiez là, vous verriez. Comme des vrais acteurs. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Vraiment, c'est effectivement, ce n'est pas des petits sauvages. Non. Moi, je dirais, c'est des grandes actrices, grands acteurs. Absolument, d'une On est maturité plus, extraordinaire. Extraordinaire. Et alors, jeune homme, et après le travail à la table, alors qu'est-ce que vous avez fait? On a commencé à un peu distribuer les rôles et commencer à créer la voix et tout ça. Et après, on est allé sur scène et on a commencé à faire les répétitions. Ok. Est-ce que vous avez participé un petit peu à l'écriture? Vous avez pu changer des mots ou des répliques? Oui. Alors, en fait, on va dire on a transformé, oui, quelques mots. On s'est un peu approprié le texte. Et par exemple, quand il y avait des scènes où on voyait bien que pendant la mise en scène, il fallait qu'on rajoute des choses, des mots pour tout installer sur le plateau ou des choses comme ça, et ben on l'a fait. Et on est super content parce que ça donne un super résultat. Vous êtes fier de votre travail? Oui, oui. Ça, c'est bien. Nicolas, vous aviez une question? Vous me regardiez. Non, que j'ai complètement oublié, mais ce n'est pas grave. Je vous laisse poser donc Merci beaucoup. la suivante. Ah oui, du coup, il n'y a pas eu de bataille en fait, quoi, entre la distribution des rôles. Tout le monde était invoqué pour jouer le rôle que vous allez jouer aujourd'hui, ou bien ça a été une étape un petit peu, on va dire, de tension? Bah, en fait, le truc, c'est que, par exemple, il y a des rôles que j'aurais voulu faire, mais c'est pas moi qui les a créés, les rôles, parce que Manon Torel, c'est ça, elle nous avait demandé les rôles qu'on voulait. Et par exemple, je crois que t'avais dit que tu voulais... Myrtille avait dit qu'elle voulait une politicienne. Et du coup, elle avait la priorité sur son rôle qu'elle avait créé. Et donc, par exemple, si j'aurais voulu faire la politicienne, j'aurais pas pu, puisqu'elle aurait voulu le faire, donc... Parce que le rôle était déjà distribué. Oui, voilà, ça c'est la dureté du métier. Et voilà. Et quand on est professionnel, c'est pareil. On ne peut pas avoir le rôle qu'on veut. On nous distribue. Qu'est-ce que vous avez ressenti de plus dur dans tout ce travail depuis le mois de septembre? Qu'est-ce qui vous a semblé plus difficile dans tout ce travail? En fait, il y avait des moments où on était beaucoup coupés. Désolée, Jeanne. Hein. Mais c'était compliqué de faire des filages complets en 2 heures parce que... En fait, on était souvent coupés du coup par Jeanne parce qu'elle nous donnait des conseils pour améliorer la mise en scène, qu'on parle plus fort, tout ça. Est-ce que ces conseils ont été fructueux? Du coup, est-ce que vous l'avez écouté? Oui, ouais. Et ça a amélioré notre travail. C'était beaucoup mieux. Une autre réponse, je crois. Myrtille, peut-être? Tu voulais répondre? Moi, je voulais dire, ce qui a été le plus dur, c'est que du coup, quand Jeanne, elle nous arrêtait et tout, mais franchement, Jeanne, elle a bien fait de nous arrêter parce que ça a amélioré notre travail et c'est devenu mieux. Et si Jeanne n'avait pas été là, ça aurait pas fait ça. Donc, merci Jeanne. Et voilà, mais après, le problème, c'est quand souvent, on a envie de terminer la scène, de terminer tout pour être sûr et tout, mais du coup, Jeanne, elle nous arrête. Et donc, parfois, c'est un peu énervant, mais... C'est frustrant. Non, franchement, ça va parce qu'on se dit que c'est pour notre bien et que ça va améliorer les choses, donc c'est bien. Oui, vous avez quand même conscience que c'est pour que vous soyez encore mieux sur scène. Voilà. Alors, Jeanne, une réaction? Oui, parce qu'effectivement, ça, ils l'ont exprimé à un moment donné. Et il y a quelques semaines, tout simplement, ils l'ont tellement bien exprimé qu'ils m'ont viré du plateau et qu'ils ont travaillé seuls pendant 3/4 d'heure. Je suis revenue une première fois au bout de 10 minutes, voilà, et puis en fait, il m'a dit non, on n'a pas fini, parce que j'étais partie en disant non, mais par contre quand je reviens, parce que je partais faire un autre truc, et du coup je dis quand je reviens, par contre vous me retravaillez le truc, parce que là ça allait pas. J'avoue que c'était un jour où quand même c'était compliqué, voilà, c'était compliqué, hein, on avait du mal à se mettre au boulot, et donc je dis quand je reviens, je veux que ce soit impeccable. Ils font ok comme ça, et puis finalement je reviens 10 minutes après.
Et là, ils me virent. Ils me disent « On n'a pas fini, on continue tout seul. Comme ça, tu nous coupes pas !» Et là, j'ai appris que je les coupais trop. Et je suis revenue donc réellement 40 minutes plus tard. Et ils m'ont dit « On te montre ce qu'on a fait et tu nous coupes pas !» Et ce que j'ai fait, je m'y suis tenue. Et c'était vachement bien. Mais je l'ai pas du tout mal pris. Je me suis dit que non, en fait, ils avaient appris plein de trucs et que c'est là qu'ils le mettaient à profit et qu'il restait aussi des enfants qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de ne pas être coupés. Ça, c'est une réalité. J'en ai parfaitement conscience. Et que en fait, c'était le moment où ils pouvaient vraiment expérimenter. Et ils n'ont pas tout fait, ils n'ont pas tout filé, mais déjà là où ils en étaient, et c'était vachement bien, quoi, parce que il y avait plein de couacs, mais ils avaient réussi à travailler seuls, vachement autonomes, et en s'organisant vraiment, avec qui prend le leadership, qui fait plus le bazar. Ils se sont débrouillés, et c'était génial comme expérience. Et ce qui est aussi l'ADN du festival, c'est-à-dire que ça soit les jeunes qui prennent en charge tout ce festival. Exactement. Donc là, vraiment, c'est la réussite. Mmh. Est-ce que, Nicolas, ça serait le moment soit d'un extrait musical, soit d'un extrait de texte? C'est vous qui décidez, c'est vous le réalisateur. Mais, un petit extrait de texte serait le bienvenu si, bien évidemment, nos comédiens et comédiennes sont prêts et prêtes. Alors, on avait Adam qui avait un tout petit extrait. En tant que narrateur, à un moment donné, il nous dit des petites choses et je voulais lui proposer de le faire. Adam, nous t'écoutons, c'est quand tu veux. Et ainsi qu'un beau matin était tombé du ciel, ou d'ailleurs un étrange inconnu qu'on voulut chasser. Très bien. Et celui-ci eut la chance de tomber sur Paul, qui passait par là. Au sens propre du terme, car violemment sorti du jardin des jeunes influenceuses, il va d'un gars dans la rue et tomba sur Paul, qui passait par là. Merci beaucoup, mon cher Adam. Ton rôle, tu es narrateur. Narrateur et Alors, tu peux parler dans le micro, s'il te plaît. je fais narrateur et aussi un personnage, il s'appelle Billy le chien. Billy le chien. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux rôles que tu as, le narrateur et Billy le chien, en parlant bien dans le micro, s'il te plaît? Déjà, Billy, quand on joue, on doit être un peu plus énergétique et plus d'émotion. Les narrateurs, c'est une impression comme si tu lis juste un livre. Juste un livre devant tout le monde. Ok, le narrateur. Et alors, Billy le chien, c'est quoi? C'est un vrai chien? Tu joues un chien ou tu joues quelqu'un c'est un surnom, Billy le chien? C'est mi-homme, mi-chien. Mi-homme, mi-chien. Très belle créature. Très belle créature, Nico. Vous qui adorez les animaux, Nicolas. J'en suis moi-même un. Vous en êtes un vous-même, c'est vrai. Et ça, peu de gens le savent. Ah bah, écoutez. Voilà, et ça, c'est formidable. Donc très bien, oui, Billy le chien. Et donc on va continuer donc sur le narrateur. Sur le narrateur, alors peut-être un autre extrait ou qui prend la parole? Alors, on fait un dialogue. Eh bien, je vous donne mon micro. Ouais. C'est parti, c'est du direct. Super. C'est quand vous voulez. En direct du CDN, en direct du festival Sagecom des mômes en cage. Tout de suite, un extrait, effectivement, des petits sauvages que vous allez retrouver durant le festival. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Excusez-moi, Oui, mon enfant, vous ne pouvez pas faire ça. Tout ça. je vais me gêner. Si vous le faites, je vais tout révéler. Mais de quoi parlez-vous? Oui, on ne comprend pas trop. Je connais vos secrets. Pardon? Vos plus terribles secrets. Quoi? Mais n'importe quoi. Ce qui vous réveille la nuit, la sueur au front, la peur au ventre. Je sais tout sur vous. Vos mensonges et vos nombreux méfaits. Dites-nous. Mais enfin, c'est pure diffamation, on ne peut pas croire un enfant. Bien sûr, on ne la croit pas. C'est pourtant de notre bouche qu'on dit que sort la vérité. Et j'ai de nombreuses preuves. Et nous nous arrêtons là, car sinon on ne veut pas spoiler le spectacle. Bravo, bravo, bravo.
Eh bien, chères auditrices et auditeurs, c'était Les Petits Sauvages que vous pourrez retrouver durant ce festival Sage comme des mômes en cage. On les retrouve quand alors, très exactement ? À 19h ce soir, Eh là, ouais. ils vont aller se préparer maintenant parce qu'il y a encore des petites choses à voir. Et quasiment rien. Quasiment rien. On est prêts. Hein. N'hésitez pas à votre professeur, vous faites pareil ou pas non, peut-être pas. En tout cas, bravo. En tout cas, à vous. C'est vraiment un exercice pas si simple de faire un extrait à quelques heures justement, de la pièce. Franchement, bravo. Et on vous retrouve tout à l'heure sur scène, bien évidemment. Et on vous dit le mot magique que vous connaissez quand on va jouer. Merde. Voilà, un énorme merde, les amis. Je prends. Moi aussi. Et ils sont Moi forts, c'est aussi. comme des pros, t'as vu ? Moi aussi. Et alors, par contre, prends. le choix musical, c'est en rapport ou pas du tout ? C'est carrément le seul qui est. On a quatre morceaux qu'on utilise dans la pièce et c'est le seul qui est noté par Manon Torel dans le texte et imposé. Ouais. Et donc, voilà. On voulait le partager avec vous. C'est avec un grand plaisir, bien évidemment, qu'on va s'écouter. Eye of the Tiger, c'est ça, du groupe Survivor, bien évidemment. Merci les petits sauvages. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, Zane. Merci, les enfants. Eh bien, nous sommes toujours en direct du hall du Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly pour cet événement exceptionnel qui commence aujourd'hui, c'est l'ouverture, et qui durera jusqu'au 28 juin 2025, Sage comme des mômes en cage. Alors là, mon cher Nicolas, aujourd'hui, nous avons le plaisir maintenant de recevoir les jeunes, et alors là, la troupe des sauvages. Là, c'est plus les petits sauvages, c'est les sauvages. Alors, donc, dans une mise en scène de Manon Chailloux et d'Aurélie Edline, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est ça, tout à fait. Mais Manon n'est pas là, mais va arriver. Et là, nous avons la chance d'être avec 4 apprenties comédiennes. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Souméa Castor et je suis dans la troupe des sauvages, plus précisément des grands. Très bien. Et Souméa, je me permets de vous tutoyer, mesdames. Oui. Souméa, quel âge as-tu, s'il te plaît ? Moi, j'ai 16 ans. Très bien. Et c'est la première année où tu participes ? Non, la deuxième. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie de participer comme ça une deuxième fois ? Parce qu'une première fois, je comprends, c'est par hasard. Bon, tu arrives là, tu te dis, OK, on le fait une fois, mais 2 fois. Qu'est-ce qui t'a pris ? L'amitié que je me suis créée avec mon groupe aussi. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a beaucoup appris à mémorer. Surtout qu'on devait mémorer les textes, etc. et tout. Ça m'a beaucoup appris. Surtout, beaucoup avoir confiance en soi, franchement. Et aussi, le stress après... avant et après, il est incroyable, l'adrénaline et tout ça j'aime beaucoup. Franchement, c'est des trucs que j'aimerais refaire 10 fois, 1000 fois et plusieurs fois, genre j'aime trop beaucoup. Il n'en tient qu'à toi. Tu passes donc le micro à une autre de tes collègues. Bonjour à tous, je m'appelle Derbal Katia, j'ai 15 ans et je suis dans la troupe des sauvages depuis maintenant 3 ans. Aïe, et alors, qu'est-ce qui fait que tu es là encore 3 ans après, que tu es résisté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le théâtre déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tout ce qui est acting et tout ça. Aussi pareil, je me suis prise d'amitié pour le groupe, il y a une super belle ambiance. Pareil, Manon et Aurélie qui sont superbes. Et ça aussi, ça m'a beaucoup motivée à continuer. Pareil aussi, la confiance en soi, se produire devant les gens, puis les acclamations qu'on reçoit à la fin, c'est des cadeaux en soi, les sourires et tout. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée à continuer. Merci beaucoup pour cette présentation. Le micro continue de se balader et nous accueillons notre troisième apprentie comédienne. Bonjour, je m'appelle Sacha Loisel-Ferreri. Je suis dans la troupe des Sauvages depuis maintenant 2 ans, c'est ma 2e année. J'ai 16 ans et vraiment ce groupe il est génial. Je trouve qu'on se complète tous. Le groupe il fonctionne super bien. Et voilà, franchement, je continuerai volontiers l'année prochaine. Tu veux continuer encore ? Ouais, C'est oui, bien incroyable sûr. ça. Bon, Oui. alors, le micro continue, comme dit Nicolas, à se balader, à se promener. Je t'en prie, bonjour. Bonjour, je m'appelle Majdoune Mustafa. Je suis dans le groupe de la troupe des Sauvages. Et ça fait maintenant 2 ans. Je trouve que le théâtre m'aide à devenir plus à l'aise à l'oral. J'ai moins peur du regard des autres. J'arrive plus à contrôler mes émotions. Et j'aime beaucoup. Le groupe est génial. Super, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Manon Chailloux, qui est metteuse en scène avec Aurélie Edline, vient d'arriver. Elle est face à nous. Manon, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu cette aventure, cette pièce.
Ça fait 2 ans, moi, du coup, que je donne des cours ici avec Aurélie et Lynn en binôme. Et donc, dès le début de l'année, on s'est dit qu'on allait travailler sur le texte de Clémence Attard, Les Enchantements. On s'est dit que c'était une pièce super pour les jeunes d'ici de la troupe des Sauvages, qu'on connaît assez bien, par son langage déjà, parce que c'est une pièce hyper contemporaine, avec un langage qu'ils ont l'habitude d'utiliser, même si là, c'est un peu poussé à outrance, et par le sujet aussi, puisque ça parle, je pense que vous l'avez résumé, de jeunes. On ne l'a pas du tout résumé. Alors, je ne dis On rien. vous attendait un petit peu pour pitcher cette histoire. Eh bien, c'est l'histoire d'une bande de filles et d'une bande de garçons qui sont issus d'une banlieue en plein été, sous canicule, et qui n'ont pas accès à la piscine municipale parce qu'elle est fermée, ni à la mer parce que c'est trop loin et que ça coûte trop cher de prendre le train pour aller à la mer. Donc, ils vont user chacun dans leur coin, la bande de filles et la bande de garçons, de stratagèmes pour pouvoir se baigner et s'hydrater. Voilà. C'est ce qu'on va voir du coup dans cette fabuleuse pièce. Voilà, on ne divulgage pas plus la chose. Et donc le thème, on l'a compris, c'est la bande. Vous avez travaillé autour de cette histoire de bande. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez fait un montage du texte initial? Vous avez fait de la réécriture? Alors non, on n'a pas fait de réécriture. Le montage, ça a été assez simple parce qu'on a presque tout gardé, sauf quelques scènes du début. Par contre, depuis le début de l'année, on a travaillé avec les jeunes du groupe sur qu'est-ce que c'est qu'une bande. On a fait des exercices d'improvisation sur les personnages aussi pour que chacun puisse s'approprier un personnage un peu caricatural. L'idée, c'était d'aller un peu dans la farce, dans quelque chose d'humoristique. Et voilà, on a travaillé aussi, comme chaque année, les émotions, aussi la technique, parce que voilà, ce sont des cours de théâtre, malgré tout. Très bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a bossé. Et puis on a travaillé aussi sur l'ambiance de la pièce, c'est-à-dire la canicule, la chaleur, comment on représente les corps au plateau quand il fait 1000 degrés et qu'on est dans une banlieue et qu'on n'a accès à rien. Enfin voilà, c'était un peu ça le délire. Et alors, pour les auditrices et les auditeurs qui vous écoutent et qui n'ont jamais fait de théâtre, comment est-ce que ça commence, par exemple, un travail? Vous avez 2 heures, c'est ça, c'est des séances de 2 heures à chaque fois, une fois toutes les semaines depuis le mois de septembre. Comment est-ce que ça se passe? Vous dites aujourd'hui on va travailler 2 heures sur l'improvisation. Comment est-ce que vous les guidez? Eh bien, moi, en général, ce que je fais avec eux, c'est que je leur propose toujours des petits exercices d'échauffement, des exercices ludiques de théâtre de base, à base de samouraï, swing bing pan, les exercices vraiment lambda du théâtre, histoire de les réveiller, parce qu'on a cours de 18h à 20h, que ce sont des jeunes qui sont scolarisés au lycée ou parfois au collège en 3e et qui ont une journée dans les pattes. Ils se réveillent à 8h, ils sont KO. Donc l'idée, c'est de leur donner un peu d'énergie. Et puis ensuite, l'improvisation, moi j'aime bien leur faire plusieurs exercices où ils peuvent faire des personnages, être dans de l'impro, rôle de compo. Enfin voilà, j'essaye de varier les exercices en fonction aussi de cette semaine. On va travailler sur vraiment tel ou tel axe de la pièce. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique. C'est très clair, vous travaillez par couche. Exactement, voilà, très bien. C'est ça, ouais. C'est ça. Couche par couche pour monter la maison qui est le spectacle. Nicolas, vous me regardez avec cette chemise magnifique qui est vraiment... c'est magnifique. Ça prend aux yeux, les larmes montent. Ça prend aux tripes. Ça prend aux tripes. Et ça, Nicolas, bravo. Bravo pour ce choix vestimentaire ce matin qui vous honore. Nicolas. On applaudit Nicolas, voilà. Je pense... Très, très beau choix vestimentaire. Mademoiselle Soumeya, alors, comment est-ce que toi, je me permets de te tutoyer, tu as ressenti cette aventure? Alors, pour moi, c'est une grande aventure que j'ai traversée dans ma vie. Je trouve que c'est l'une des meilleures que j'ai pu faire. Parce que vraiment, comme je le redis encore, ça m'a pris confiance en moi. J'étais quelqu'un de très timide, très renfermé, très insociable. Je voulais parler à personne, j'étais tout le temps dans ma chambre. Ça m'a beaucoup ouvert et ça m'a fait aussi rappeler mon enfance parce que je faisais aussi du théâtre quand j'étais petit. Donc ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup ouvert. Et pour les jeunes ados qui étaient comme moi enfermés dans leur chambre, je vous conseille aussi le théâtre. C'est vraiment une source de liberté, entre guillemets. Tu es ouvert à tout. Tu as l'imagination, vraiment, si tu te débordes d'imagination, je vous conseille ça. Franchement, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Grâce à mon frère qui est là-bas, Mohamed Castor. Franchement, merci. Bravo. Mohamed, merci. Et alors, une question, Soumeya. Vous êtes combien dans cette troupe, que je ne dise pas de bêtises, des sauvages, pas des petits sauvages? On est une bonne dizaine. Oui, une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Oui, une bonne dizaine. Tout le monde vous entendait bien, ça va? Oui, on s'entend tous bien. On se voit aussi en dehors des temps de théâtre, franchement. Franchement, c'est des personnes que je côtoie, même en dehors du théâtre. Franchement, je les aime beaucoup.
Voilà. J'aurais une dernière question à te poser. Ça fait 2 ans que tu disais que tu participes à cet atelier. Est-ce que le fait de participer à cet atelier te permet d'aller plus au théâtre, te donne envie d'aller au théâtre? Oui, beaucoup. Franchement, je suis déçu qu'on n'a qu'1 heure, genre 2 heures que le mercredi, j'aimerais plus. Même le samedi, je viendrai. C'est incroyable. Mais est-ce que toi, tu vas plus au théâtre qu'avant en tant que spectatrice? En tant que spectatrice, j'ai pas la chance car j'habite assez loin, mais je vais bientôt déménager, donc oui. Je compte bien y aller en tant que spectatrice, oui. Bravo. Je te laisse passer le micro à Katia. Alors, Katia, toi, dans cette pièce, quel personnage est-ce que tu joues? Donc je joue 2 personnages parce qu'en fait on se partage les personnages. Donc le rôle de Maï et de So, c'est en fait des filles. Ça, d'accord. Il n'y a pas de, c'est-à-dire de, comment dire, personnage vraiment, ouais, il n'y a pas de personnage vraiment principal, c'est vraiment les 2 bandes. Et moi j'incarne les 2, une par exemple qui a l'idée de faire, je peux pas plus dire plus, non? De faire une plage, et aussi je joue la sœur d'une fille. Voilà. Très bien, tu es dans les 2 camps. Oui. Sacha, à toi le micro. Quel personnage joues-tu? Alors, est-ce que tu joues plusieurs personnages, comme Katia? Bah non, moi je joue un seul personnage, parce que du coup j'ai un peu plus de texte que quand j'en fais 2. Du coup, bah, j'aime beaucoup mon personnage. Chaque personnage a sa personnalité, et moi j'aime bien mon personnage. C'est toi, c'est vous qui avez choisi vos personnages, ou Manon et Aurélie vous Non, ont dit, bim, ça sera celui-ci, et basta? Non, oui, c'est Manon et Aurélie qui ont choisi à notre place. Elles ont essayé de coller par rapport à nos personnalités de base. Et donc, toutes et tous, vous étiez content Oui. des personnages? Oui, carrément. Vous n'êtes pas dit, ah non, je suis dégoûté, je voulais faire l'autre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je t'en prie, le micro, rebonjour. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans... Et là, Aurélie Edeline arrive, car c'est une mise en scène bicéphale à 2 têtes. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout ce travail cette année autour de ce spectacle? Moi, je trouve que tout était facile parce que, en fait, on est vraiment passionné par ça et que chaque personne veut vraiment continuer pendant plusieurs années. Et que aussi, je trouve que quand on a passé une journée un peu fatigante et qu'on a été en colère, etc., quand on veut extérioriser, on extériorise par le théâtre, donc c'est super. Et sinon, j'ai pas trouvé très difficile, enfin, j'ai pas trouvé de choses très compliquées. Je trouvais que tout allait bien. C'était fluide. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons Aurélie Edeline qui arrive, qui n'a même pas eu le temps d'enlever son pull, les cheveux dans le vent. Ici, c'est la tempête. C'est un temps incroyable. On passe de la pluie au soleil, du soleil à la pluie. Tu me disais ça tout à l'heure, Nico. Quel beau témoignage. Aurélie Edeline, car vous êtes 2 metteuses en scène. Bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes 2. On a un binôme, qui assurons les cours du mercredi. Voilà, avec Manon. Alors, comment ça se passe cette mise en scène bicéphale? Eh ben, ça se passe plutôt bien. On travaille beaucoup en amont. Et puis, on se tient au courant de mercredi en mercredi. On se fait des points toutes les semaines sur ce qu'on a fait, sur ce qu'il faut retravailler. On a fait un montage, puisqu'au début, on voulait monter toute la pièce. Et puis, les contraintes de présentation ont fait que c'était 1 demi-heure. Donc, on a refait des coupes. Et l'idée, c'était que cette année, comme on a un groupe qui est là depuis 2 ans maintenant, on avait un groupe... qu'on connaissait bien, où ça circulait bien entre eux, on avait envie de monter une pièce. Et donc c'est comme ça qu'on s'est penché sur cette pièce de Clémence Attard. Ok, parce que l'année dernière, vous n'avez pas monté une pièce? Non, l'année dernière, on avait travaillé à partir d'impro, et on avait réécrit un spectacle, à partir des impros des participants et participantes. C'était sur l'amour. L'amour. Et là, cette année, c'est une pièce de Clémence. De Clémence, qui a été pièce lauréate du prix Godot en 2024. Pour ceux qui ne connaissent pas, le prix Godot, qu'est-ce que c'est? Le prix Godot, c'est un prix qui est décerné par des lycéens. Et en fait, les lycéens doivent lire plusieurs pièces. L'idée, c'est qu'il y a un artiste qui vient travailler les 4 pièces avec eux. Donc c'est très rapide. C'est vraiment l'idée de les faire entrer dans la pièce de façon... fulgurante comme ça, leur donner une approche de quoi ça parle, comment ça parle même dans la pièce. Et puis ensuite, les lycéens se réunissent. Donc il y a énormément de lycéens parce que ça concerne toute la région normande. Et il y a eu l'élection d'une pièce.
Et là, ils doivent faire un cadeau, ce qu'ils ont appelé un cadeau à l'auteur ou à l'autrice. Donc travailler sur la scénographie, sur le son, sur ce qu'ils veulent. Et ils ont 5 minutes pour présenter quelque chose. Donc c'est fulgurant, mais voilà, c'est joyeux. Et c'est comme ça que c'est arrivé entre vos mains. Exactement. Qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure? Les apprentis comédiennes nous parlaient du bonheur que c'était d'être sur scène, de faire ce spectacle. Et vous, Manon et Aurélie, qu'est-ce que ça vous amène? Ça fait maintenant quelques années que vous faites ça, que vous entourez cette troupe. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous persistez? Moi, j'ai toujours fait ça, en fait, en parallèle de mon travail de comédienne et de metteuse en scène. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait avancer, parce que la pédagogie, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, on apprend autant. Vraiment, c'est pas des lol. Pas des lol ou pas? Ouais, je suis jeune. Mode jeune, allez, bim. Hyper jeune. Non, mais c'est pas des blagues. On apprend vraiment autant qu'on transmet, sans déconner. Et puis là, on a quand même beaucoup de chance, on va le dire. C'est quand même un super groupe. Donc, c'est vraiment hyper joyeux de venir le mercredi, quoi. Et puis, comme on les a eus depuis plusieurs années, du coup, c'est chouette parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer qui va leur correspondre et qui va les amuser. Enfin, voilà. Mais l'idée, c'était pas de travailler forcément une pièce toute l'année et bourriner pour se dire le festival, il faut qu'ils présentent un truc. L'idée, c'est vraiment de faire du théâtre et de aussi que ces cours puissent leur donner l'occasion de faire des propositions personnelles. Oui, c'est ce que Manon nous a expliqué. Manon, du coup, ta réponse. J'ai pas grand-chose à ajouter de plus qu'Aurélie. À part l'argent. L'argent, c'est le moteur de tout. Franchement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Enfin, surtout le théâtre. Ouais. Surtout dans le théâtre. Voilà. La maille. Si on veut être riche et célèbre, il faut faire du théâtre, en fait. Moula. La moulaga. La moulaga. Comme Aurélie, moi, j'ai un peu moins d'expérience avec les cours de théâtre, mais j'ai eu la chance d'avoir cette proposition-là il y a 2 ans quand j'ai quitté le conservatoire de Rouen. Et pareil, en fait, ce qui me motive, ce que j'aime ici, c'est vraiment, en premier temps, le groupe, les jeunes qu'on accompagne, qu'on connaît bien. Voilà, c'est vraiment une chance de les voir évoluer en tant que déjà personne. Et puis surtout, par le biais du théâtre, de les voir s'épanouir. Et c'est un vrai échange, en fait. C'est dans les deux sens. Merci beaucoup. Mon cher Nicolas, je vous vois sur ces touches, sur les boutons, toujours affairé. Et ça, c'est vraiment la technique au travail. C'est le travail en marche, c'est beau, c'est brillant. Est-ce qu'il ne serait pas le temps des cathédrales, mais le temps d'un extrait ou des extraits de texte? Mais je n'attendais que ça, moi. Je ne suis là que pour ça. Voilà. En fait. Alors, qui est-ce qui nous a préparé un extrait? Je crois toutes les 4. Oui, alors, tu peux prendre le micro. Qui est-ce qui commence? Est-ce que c'est Soumeya qui commence, Katia? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est un petit monologue. C'est un petit monologue. Eh bien, il n'y a pas de petit monologue, il y a des monologues. Nous t'écoutons avec joie, ma chère Katia. Parle bien dans le micro, au plus près. Merci beaucoup. Tu nous dis quand tu es prêt. C'est parti, on t'écoute. Pardon. Donc voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire qui va être ouf sa mère. Ah les gars, vous allez rien comprendre. On va aller choper une bâche bleue au carrefour. Bien grande la bâche, ok? On va la mettre dans l'appart de la meuf qui m'a passé ses clés pour nourrir son chat. On va tendre la bâche. Regardez, j'ai fait un dessin pour que vous compreniez mieux. Donc ici, on met la bâche, on la remonte sur le coin et on l'attache au mur. Comme ça, on dirait qu'il y a des vagues et en même temps, ça protège les murs, voilà. Ensuite, on la fait descendre sur le sol et au bout comme ça, on met des rebords pas trop pour que ça soit pas chemin à mourir, mais pour que ça déborde pas quand même. Et tout au bout, on met plein de sable sur notre bâche pour être sûr on nique pas l'appart à la meuf pour quand elle rentre. Et ensuite, on fait venir les gens et on leur dit « Eh, venez la mif, on a mis la canebière en appart et on les fait raquer à l'entrée. » Comme ça, bénef, on a du bif, la plage et c'est nous qui gérons tout. Merci beaucoup, bravo. Merci. Alors, un autre extrait peut-être. C'est vous, les chefs. C'est vous qui décidez. Faudrait qu'on invente une appli du genre, ça s'appelait Vacances de pauvres. Et en permanence, ça te calcule c'est où la plage la plus proche, en fonction de là où t'es, ou de tes moyens de transport, le moins cher pour y aller. Comme ça, même si t'es pauvre, tu vis ta vida locale à la playa. Merci beaucoup, bravo. Eh bien, Sacha au micro, nous t'écoutons. Ouais, enfin, mer ou montagne, on s'en fiche. On est bloqués là comme des débiles. Je me sens fait. Ok, je reprends. C'est le direct. Guy Lux le disait déjà à son époque, ce sont les aléas du direct. Très belle référence de jeune. Alors, vas-y.
Ouais, enfin, Normandie ou Algérie, nous on s'en fiche. On est bloqués là comme des débiles. Donc, mer ou montagne, nous c'est ambiance béton brûlé et claquettes qui fondent. Donc, ouais, mais il est éclaté ton truc en vrai. Quand je sors le drap du congèle, il est froid, ok, mais une seconde après, il est chaud sa mère. Merci beaucoup. Et Nicolas, nous n'avons pas eu la chance de demander le choix musical, car chaque groupe que nous recevons ici, dans ce studio nomade, dans le hall d'entrée du Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, ont un choix musical. Alors le choix qu'on a choisi tous ensemble, qui représente notre spectacle, c'est Pélican de L2B. Voilà. Pélican de L2B. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix, Pélican de L2B? Ça représente beaucoup notre manière à nous de présenter le spectacle. Ça représente aussi l'été. C'est un son qui fait très été, qui nous ressemble un peu. Et c'est une musique que tout le monde connaît ici, dans notre groupe des Sauvages. Tout le monde la connaît, tout le monde l'adore. Et ça fait partie de notre thème, quoi. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Vous vous échauffez dessus sur Pélican de L2B, c'est ça? On peut dire ça. On peut dire ça. Nicolas, comment vous êtes au niveau du calage, sur les platines? On est là. Hein. On est là. Et ça chante en même temps sur le morceau, c'est ça? Alors, Planète Rap, salut, c'est Diffoul. L2B, avec le titre Pélican, L2B qui fait partie de ces groupes, de ces nouveaux groupes, pardon Denis, de ces groupes à 3 lettres. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Il y a des groupes à 4 lettres. Non, mais c'est vrai. À 3 lettres. Jules, J-U-L, SCH, il y a quoi d'autre encore? PNL, il y a L2B, il y a quoi d'autre encore? Attends, vas-y. PNL. Oui, je le dis. NTM. Ah ouais. Ah ouais. Ah, en fait, c'est pas que les. Voilà, DTF. c'est pas que les jeunes, quoi, en fait, quoi. Ouais. Ouais. Ou alors c'est que dans le rap, alors. Ah oui. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. En tout cas, elle est super, hein, ça s'ambiance. Hein. Je vois que du théâtre à la musique, il n'y a qu'un pas et tout. Alors par contre, je trouvais que tu aurais pu prendre le micro pour t'enjailler aussi avec ton frère, hein, n'est-ce pas? Et ton jeune collègue aussi de la troupe des Sauvages. Alors oui, c'est vrai, mais il y a aussi un seul défaut qu'on a, c'est le chant et la danse. Voilà, faut pas nous mettre ça, sinon je peux vous dire que la danse, moi je pense que la danse c'est le pire. On n'en parle pas, franchement, on ne veut pas en parler, on a tous des défauts, mais on a essayé la danse, mais ça n'a pas marché. Ça a pas marché. Non mais ça tombe bien, c'est une émission de radio, du coup la danse ça se voit pas, quoi. Hein, vous êtes tranquille de ce côté-là. En tout cas, vous êtes la deuxième participante à cette journée qui insiste justement sur le côté de développement personnel. Alors, pas ce qu'on lit dans les livres et tout, nanani, pour se sentir mieux dans la vie, mais comme outil pour vraiment se développer quand on est dans un processus d'être une jeune adulte, hein, parce que vous nous rappeliez votre âge? J'ai 16 ans. 16 ans, voilà. Vous avez découvert le théâtre à 6 ans. Ah oui, quand même. Donc, ça fait une dizaine d'années que vous êtes parti, comme tu le disais, hein, d'une personne un petit peu refermée sur elle-même. Et c'est aussi ce qu'on voit pas lorsqu'on ne participe pas à des cours de théâtre ou qu'on ne va pas des pieds sur ce rôle-là qu'a le théâtre comme outil pour vraiment se libérer un petit peu des fois lorsqu'on est un petit peu apeuré par l'extérieur, hein, parce que à l'intérieur c'est notre corps, et puis quand on sort, direct on est à l'extérieur. C'est vraiment magique quand même, ça, non? Oui. J'aimerais aussi dire, comme vous m'avez parlé de développement personnel, j'étais une fille qui connaissait pas vraiment, comme on dit, Jean-Baptiste Poquelin. Je me suis dit, mais c'est quoi ce blaze, tu vois? Je peux dire des gros? On est à la radio. Le monde nous écoute. J'étais en mode fuck Jean-Baptiste Poquelin. Moi je connais pas c'est qui, quoi. Non mais le bouc, on me ramène un bouc, je connais pas c'est qui, on me dit mais c'est Molière. Je dis ah ok pardon. Voilà, c'est ça. Je me suis dit non. Après quand tu sais ce que c'est et quand on t'apprend ce que c'est d'une manière pas chiante comme on apprend à l'école, franchement j'aime Baptiste Poquelin. Franchement, Arthur Rimbaud, franchement je le kiffe. Non mais franchement faut se le dire, alors qu'à l'école ils font chier à faire ça, genre voilà quoi.
J'aimerais préciser ça, voilà. Non, mais c'est bien de le dire et tout, quoi. Donc, voilà, c'est un petit message à l'éducation nationale pour essayer d'aborder un petit peu, justement, aussi bien la littérature C'est ça, voilà, à la que le théâtre, voilà, d'une manière un peu plus ludique, peut-être, plus adaptée, en fait, quoi. Plus moderne aussi, plus moderne. Plus moderne, ouais. Oui, Ouais, plus moderne. accès un petit peu, voilà, avec les outils de maintenant, avec Internet, les smartphones. Voilà, il y a vraiment, je pense, des choses à créer, en fait, quoi, de ce côté-là. C'est ça. En tout cas, c'est votre revendication. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, bravo. Une très très belle revendication. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des jeunes aussi qui prennent en main leur éducation et l'éducation de leurs petits frères, en fait, et de leurs sœurs. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, Oui, quoi. c'est ça. Le message que vous voulez Oui, délivrer c'est ça. aussi. Oui, Si vous voulez qu'on soit là à aimer justement ces textes que vous voulez absolument qu'on ingurgite et tout, quoi, il faut se mettre à notre niveau, quoi, en fait. Voilà, exactement. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, Manon et Aurélie. On tient à les remercier pour ça, de nous avoir appris des choses pas forcément chiantes, parce que c'est vrai que les profs de théâtre, souvent, ils nous apprennent des trucs qu'on n'a pas vraiment envie d'apprendre, assez anciennes et tout. Là, vraiment, ils nous mettent dans un mood où on est à l'aise, où... même s'il veut nous ramener un peu dans le CT comme Jean-Baptiste, etc., il nous l'amène à la cool, il nous la ramène à la sympa et tout. JB. Donc, voilà, si vous voulez. Vraiment, merci pour ça, Aurélie et Manon. Franchement, merci beaucoup. Voilà, une très très belle déclaration pour vous, quand même. Bravo. Apparemment, vous avez bien fait votre travail. Donc voilà. Oui, 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 oui. Alors, on va rappeler quand même l'heure à laquelle on va pouvoir vous admirer, n'est-ce pas, sur 19 scène. heures. 19 heures, pardon. Ici, au Théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly. On va rappeler quand même les petites modalités. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'on peut venir les mains dans les poches? Tout à fait. Est-ce On peut doit- venir les mains dans les poches. C'est gratuit. On n'est pas obligé d'amener d'argent, de moulaga. On peut venir comme on est. Voilà, et admirer et applaudir le travail et encourager aussi, parce que c'est ça, venir sur des événements comme ça en tant que spectatrice et spectateur, c'est aussi soutenir ce travail, c'est soutenir cette création toujours. Voilà, le théâtre, quand on est dans les gradins, quand on est assis sur les sièges, on n'est pas là comme ça en train de dormir, on soutient, ça veut dire quelque chose. C'est un message, comme quand on va voir des amis qui font un concert, on est là pour les soutenir. Donc un grand merci à vous, je vous dis un énorme merde pour ce soir. Voilà, et vous allez être magnifiques. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc les Sauvages qui présenteront donc les Enchantements des Sauvages. Les Enchantements des Sauvages. De Clément Sattard, mise en scène avec par Aurélie Edline. Merci, et Manon Chaillot. Et avec donc la troupe des Sauvages, toujours en direct du festival Sages comme des moments en cage. Tout à fait. Et dans quelques minutes, le jeu des chaises musicales continue pour apprécier et recevoir quasiment l'intégralité des apprentis comédiens et des diverses troupes qui vont se produire sur scène aujourd'hui notamment. Alors, il y en a une qui reste à notre table. Incroyable. Elle est abonnée à toutes les troupes. Mais elle a changé de place, elle s'assoit. Ouais. On ne sait pas encore qui c'est. Les auditrices, les auditeurs se disent, mais de qui parle-t-on? Eh bien, c'est Manon Chaillot. Exactement. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, vous êtes ici là pour une autre proposition avec un autre groupe, et on a d'ailleurs 2 personnes avec nous et on vous en remercie, pour les Fourberies de Scapin en Italie qui vont jouer également ce soir. Donc, et où vous avez assuré, ma chère Manon, la mise en scène. Et le texte, yes. Et le texte. Et voilà. Alors ça, tu vois, ça c'est les choses, c'est pas précisé dans les plaquettes. Ah ouais? Là, oui, non, là, va falloir. Je vais être obligé de faire un retour là sur la communication qui est là au-dessus, masquée. Voilà. Bon, je ne dirai pas les noms parce que bon, les gens vous connaissent, hein, on vous connaît. Alors, avec nous, nous avons 2 amis, 2 apprentis comédiens. Qui êtes-vous, les amis? Alors, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans et je joue le rôle de Caroline. Caroline dans la pièce. Merci beaucoup. Je m'appelle Joshua, j'ai 22 ans et je joue le rôle de Thiago dans la pièce. Thiago dans la pièce. Et un autre ami, un autre apprenti comédien. Je m'appelle Bala et je joue le rôle de Luigi dans la pièce. Dans la pièce. Eh bien, qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience de jouer ce personnage dans cette pièce? En vrai, le personnage, il est assez... il est assez sûr de lui, on va dire. Il vient donc... Parle bien dans le micro. Pour le théâtre, mais pas que, on va dire. On va dire il est là pour
vous verrez bien, pour les filles, on va dire. Il est assez... Le personnage que tu joues? Oui, il est assez... Oui, mais alors il se la moi, raconte, quoi. Moi, ma question, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que toi, Bala, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis pas, dis donc, attends, je pourrais être chez moi devant la télé, tranquille, je regarde les anges, je suis bien, je me détends, chaussettes, fini apprendre des textes, faire de la mise en scène et tout, ça va 2 minutes. Voilà. J'ai commencé le théâtre parce que, en gros, plus tard, je vais être dans le journalisme sportif. Du coup, je me suis dit que me lancer dans le théâtre, donc ça va permettre d'améliorer mon aisance à l'oral. Quand j'ai commencé ma première séance, j'étais pas bien, on va dire. Un petit changement de micro, voilà. J'étais pas bien et je sais pas si je voulais continuer, si j'allais continuer. Et finalement, plus les séances passaient, plus j'étais à l'aise. Et du coup, ensuite, j'ai pris la décision de continuer. Je me suis senti directement à ma place, on va dire, intégré et tout ça. Il y a eu, on va dire, quelques complications au fur et à mesure des séances, il s'est passé des choses, mais on a quand même su garder, on a su rester, on va dire, positif. Et franchement, le rendu de la pièce... Ça le fait. Ouais. C'est bien. Alors, de quoi parle la pièce? C'est ça, Nicolas, que se demandent toutes les auditrices et les auditeurs nombreux. Plusieurs millions de personnes en ce moment sont en train de nous écouter à travers le monde. Alors, de quoi parle la pièce de... Alors, c'est une bande de jeunes qui partent en Italie pour suivre une masterclass d'un metteur en scène très connu. Et ils découvrent tout leur... ils découvrent tout, mais les points positifs et les points négatifs. Et ils sont en Italie, c'est des good vibes, c'est le soleil, c'est la plage, c'est un peu de travail quand même. Et ils sont fans de Molière. Et ils sont fans de Molière, alors que, bon, enfin, voilà, hein, chacun est fan de qui veut, malheureusement. Alors, donc, effectivement, Manon, je reviens vers vous. Ouais. Texte et mise en scène, Manon Chailloux. Oui. Effectivement, c'est précisé. Je m'excuse bien sûr auprès de la communication du lieu. Il n'y aura pas de blâme ce coup-ci. Je garderai ma barre chocolatée Lyon. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé? Quel a été le processus d'écriture et de création avec nos apprentis comédiens? Et après, on va dire d'où vous venez, parce que c'est ça que j'ai pas dit encore. Ouais, et ben alors ça a été un long travail parce que là c'était une nouvelle proposition cette année. C'est que l'année dernière on avait déjà un groupe, donc par exemple dont Pauline et Joshua font partie aujourd'hui, qui étaient déjà au théâtre l'année dernière, mais qui faisait partie d'un groupe Mission Locale. Et là, on a décidé, vu qu'il y a eu un bon succès l'année dernière, de mutualiser le groupe Mission Locale avec le groupe de la structure d'Elbeuf. Pardon, je spoil. Non, c'est très bien. Donc, c'est des jeunes d'Elbeuf qui viennent de la structure, qui sont, c'est une structure associative dans laquelle ils peuvent faire du sport, des ateliers artistiques ou autres. Et on les a mutualisés avec le groupe Mission Locale qui, pour la plupart des jeunes d'ailleurs, ne font plus partie de la mission locale parce qu'ils ont passé l'âge ou parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et donc, on a travaillé tout le début de l'année déjà sur la création d'un groupe avec ces jeunes issus de réseaux différents d'Elbeuf, on va dire, de bandes différentes. Et on a fait des exercices d'improvisation. Moi, j'ai vraiment été à leur service dans la demande. Ça veut dire qu'il y avait une grande partie des jeunes qui voulaient faire du classique, du Molière, et d'autres jeunes qui voulaient faire beaucoup de comédie cette année. Il y avait une vraie demande de jouer de la comédie. Ça tombe bien, Molière, c'est de la comédie. Donc, on a travaillé sur un peu de texte classique. C'était assez... c'était périlleux, voilà, parce que ça demande une rigueur qui parfois n'est pas l'envie du moment. Voilà, je comprends, c'est des jeunes qui ont d'autres choses à foutre. Et ensuite, on a travaillé sur de l'improvisation. Et en fait, de là, je me suis dit, mais autant faire un jbiboulga de tout ça et faire une pièce, comme l'a très bien résumé Pauline, de jeunes qui veulent être comédiens, qui sont parfois intermittents, d'autres non, et qui vont avec leur stage AFDAS, pour ceux qui connaissent, ou qui ont économisé toute leur vie, 3 500 € pour aller faire une masterclass avec Michael Johnson, le plus grand metteur en scène du monde, en Italie, à Naples. Et voilà, et donc on a créé ça ensemble, on a fait avec les aléas du direct parce que, comme l'a dit Bala, on a eu des jeunes qui ont abandonné à la dernière minute, des fois des salles qui n'étaient plus disponibles, donc on a fait du théâtre à l'arrache. C'était un peu un projet kamikaze, mais les passionnés résisteront, ils sont restés, et au final, voilà, c'est vraiment, moi je suis très fière de ce qu'ils font et du résultat, quoi.
Merci beaucoup. Joshua, c'est ça? C'est Joshua, je prononce bien. Comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu as ressenti cette aventure kamikaze? J'aime beaucoup le nom kamikaze. Alors? Comment j'ai ressenti ça? Ouais. Est-ce que ça a senti que c'était kamikaze, comme le dit Manon? À l'arrache. Oui, quand même. Alors, qu'est-ce qui t'a semblé à l'arrache dans le projet? Attention, il y a la menace. Voilà. Je vais faire attention à ce que je dis alors. Vraiment, je crois que c'est vraiment les gens qui sont partis à la dernière minute. Je pense que c'est ça qui, sachant que je suis hypersensible, c'est vraiment les situations. Non, c'est pas vraiment les situations que je veux voir en fait dans ce domaine-là. Donc là, la difficulté du projet, ça a été pour toi de se réadapter d'atelier en atelier sur le projet. Ça, c'est la difficulté. Et alors, la chose qui t'a éclaté, que tu as préféré faire? Travailler avec tout le monde. Ouais, le travail collectif. Oui, voilà. Ouais. On se parle presque tout le temps quand on est entre nous. Ouais. Aussi, quand on essaie de se rattraper, on fait avec les moyens du bord, on essaie de se rattraper quand on peut. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est un beau témoignage. Et alors, Nico, tu me disais ça tout à l'heure, est-ce qu'il va y avoir un extrait? Oui, va y avoir un extrait, Nicolas. Va y avoir un extrait, c'est maintenant. Alors, qui va commencer? Alors, on va commencer par le début. 10h34. J'ai pris un petit déjeuner léger, avocado toast et white eggs, et une bonne douche froide. Pas que c'est bon pour le sang. Je suis pas du tout stressée. Je vais vous dire, c'est même tout le contraire. J'ai peur de réussir. Bon, et puis je suis là pour mon stage AFDAS. J'en ai plein d'heures d'intermittence. Et j'espère qu'il va pas y avoir trop de cons. Je déteste les cons, ça me donne des boutons. Je suis là pour réussir. Je suis une star, je vais réussir, merde. Bravo! Bravo, Pauline. Et alors, est-ce qu'il y a un autre extrait de prévu? Moi. Alors, parle bien. Attends, je vais te donner ce micro-là, tu vas être mieux. Attention, c'est maintenant. 17h45. Je suis dans la ligne 8 et bam! Il tombe en panne. J'attends que le métro redémarre. Je suis dans le RER à Diderot et bam! Colis abandonné. Je me dis, merde Thiago, il y a des jours avec et des jours sans. Et si je loupe ma rencontre avec Mickaël, je me fous en l'air, ok? Bon, je suis dans le bus vers Orly et bam, me voilà dans l'avion, prêt pour Naples. J'ai compté toutes les nuits pour me retrouver devant lui. Bonjour, je suis Thiago. Michael, enfin, Monsieur Johnson, quoi. Parce que je suis fan. Bravo! Bravo. Alors là, on a eu une interprétation magistrale. Là, il l'incarne. À toi. Okay. C'est quand tu veux. Reprends ta respiration. On est tranquille. Voilà, tranquillement. On est entre nous. Okay. Plusieurs millions de personnes nous écoutent. Bah oui. Voilà, on est bien. On est là. Quand tu veux. 4 heures. 4 heures du mat. Putain, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis sorti comme un con. Quel con! Bon, ok. Alors, dans mon sac, caleçon, maillot de bain. Voilà, brosse à dents aussi, pourquoi pas. Ah oui, puis mon texte de beau gosse aussi. Je sais que je suis Octave, voilà, je l'incarne bien. Je suis beau gosse et je suis le meilleur. Ceci étant dit, j'espère qu'il y aura de la meuf. Hein. J'espère qu'il y aura de l'actrice là. De l'actrice bien organique, bien technique, bien italienne, bien allemande. Hé hey, bébé, on s'aime à court, à jardin. Yeah. Très bien, bravo. Alors, comment t'as travaillé ce personnage? Parce que là, je rebondis tout de suite sur toi. Alors... Je vous avoue que quand j'ai vu, on va dire, les répliques que je devais faire, j'ai tapé une barre. Je me suis dit, ça allait être incroyable et le rendu, ça l'a confirmé. Et là, on a fait les tests et franchement, incroyable. Je me sens bien dans ce personnage-là et je pense que, en fait, j'ai pas vraiment galéré à l'incarner, ce Luigi, puisque je dis pas que je suis comme ça dans la vie de tous les jours, pas du tout, mais il est assez marrant et j'aime bien les personnages comme ça, un peu sur deux et un peu, on va dire, dans l'extrême. Tu vois, tu viens de dire quelque chose, je me permets de tutoyer, tu viens de dire, j'aime bien ce personnage-là. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument aimer le personnage qu'on joue pour le jouer correctement?
que c'est obligatoire? Bah, en fait, aimer un personnage quand on joue, ça permet de se sentir, on va dire, un peu plus, pas sûr, mais dedans, on va dire. Par exemple, pour répondre à votre question, en fait, on n'est pas forcément obligé d'aimer un personnage pour mieux jouer, pour bien jouer, mais ça permet de se sentir mieux quand on joue. Donc ça rajoute un plus, on va dire. Ça rajoute un plus. Et toi, comment tu t'es senti? Alors, déjà, je rajoute, forcément, quand on joue théâtre, télé, tout ça, on met forcément une part de nous dans notre personnage. Et moi, comment je me suis sentie, il y a eu des crises de larmes, des crises de nerfs, mais je me sens confiante. J'ai appris mon texte, je sais que je vais tout donner ce soir sur scène et ça va le faire. Bah bien sûr que ça va le faire à fond la caisse. Et toi, Joshua, comment tu te sens alors avec ce personnage? Passage de micro en direct. Déjà me connaissant, mon personnage et moi, oui, on se ressemble, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change avec mon personnage et moi, c'est complètement moi. Oui, le micro pour Manon. Attends, regardez, bougez pas Manon. Et voilà, En fait, c'est la danse des micros. Justement, je me permets d'ajouter avec cette question-là, effectivement, les personnages sont assez similaires par rapport à eux, mais en tout cas par rapport à ce que je perçois d'eux, parce que c'est un texte que j'ai écrit à partir d'eux. Moi, c'est ce que je fais en général, même dans mon travail de metteuse en scène. J'écris pour les acteurs et les actrices. Et c'est pour ça qu'avant d'en arriver à ce texte-là, je leur ai fait faire beaucoup d'improvisation. Je leur ai dit, bah voilà, là vous êtes en Italie, dans un théâtre, qu'est-ce qui se passe? Je leur donnais quelques situations et ensuite j'enregistrais ou parfois je retenais, je prenais des notes. Et c'est pour ça que j'ai écrit des persos qui sont quand même assez proches de leur zone de confort. Parce que je trouve que c'est toujours plus cool pour un acteur ou une actrice de partir de soi et après d'aller dans une fiction plutôt que d'être que dans de la compo. Enfin, j'avais pas envie de les surcharger avec ce stress-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites zones de confort, évidemment, qui sont pas comme leur perso à des moments, mais on va dire que la personnalité de leur personnage, c'est un peu leur vérité à eux, quoi. Très bien, et vous pensez pas à l'inverse? Oui, vas-y. Donc je retiens, tu me vois un petit peu comme une peste. Pas du tout, au secours. Non, parce qu'il y a aussi, alors je me justifie un petit peu, parce que là je vois que ça commence à partir en vrille. C'est aussi parce que je leur ai proposé aussi au début de l'année, en même temps de leur donner l'opportunité de faire soit une pièce drôle, une pièce truc et tout. Je leur ai dit aussi vers quel personnage, quel trait de votre perso vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez un personnage méchant, peste, ou un personnage qui est dans l'humour. Enfin, on essaie vraiment de travailler aussi les personnalités et les émotions. Et par exemple, Pauline ou Joshua, c'est leur deuxième année, ils voulaient aussi, ils avaient la volonté de faire quelque chose de complètement différent de l'année dernière. Là où l'année dernière, c'était une pièce beaucoup plus dure, sur un groupe de paroles, ça parlait d'inceste, ça parlait de choses vraiment très très deep, très profondes. Et là, c'est vrai que c'était amusant pour eux aussi d'aller dans quelque chose que eux n'oseraient peut-être pas faire dans la vie, des comportements. Voilà. Se lâcher, vous avez des réactions? Pauline, tu as une réaction? Non, mais je suis complètement d'accord avec Manon. Évidemment, je sais qu'elle ne me voit pas comme une peste, mais je préfère... en fait, maintenant, avec toute cette année, je préfère mon personnage du deuxième spectacle, toute l'ambiance, toute la comédie. Donc, je vais l'avoir un peu dans le cœur. Et en fait, j'adore jouer des pestes maintenant. Et si tu adores ça, je pense que le public va t'adorer en train de jouer ce personnage. Mon cher Nicolas, je te vois, et là tu me dis, c'est le moment du choix musical, c'est le moment de la musique. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter comme musique? C'est pour vous, c'est votre moment. Une musique en lien avec la pièce. Il y a une comédie musicale sur Molière. Ça s'appelle Molière, l'opéra urbain. Alors, Molière, l'opéra urbain. Nicolas, en plus, toi, c'est quelque chose que tu écoutes, que tu passes. Voilà, Molière, l'opéra urbain. On est en train de chercher ça, bien sûr, sur les internets. Alors, pourquoi ce choix? Parce que, alors, Joshua et moi, on est presque des grands fans de cette comédie musicale. Et comme c'est sur Molière, j'y ai pensé il y a quelques temps et je trouve ça
mi-clin d'œil, mi-sympathique, on va dire. Donc, Mi-clin d'œil, mi-sympathique, belle expression. Ça, c'est vrai qu'on la connaissait pas. Tu trouves ça comment? Mi-clin d'œil, mi-sympathique. Très bien. Eh bien, c'est parti. Tout le monde arrive au fur et à mesure. Le public arrive nombreux, les lunettes de soleil. Voilà, il pleut, on ne sait plus. C'est le festival de Cannes. On y est, c'est le festival de Cannes. Mon cher Nicolas, est-ce que les platines sont en place? C'est parti, mon kiki, on y va. Eh bien, j'en ai l'habitude. Merci. Molière en opéra urbain, très belle proposition. Je connaissais pas du tout, on ne connaissait pas du tout. Pour info, c'est pas du tout le texte. Non, on est d'accord, c'est une adaptation, hein, c'est ça. Hein. Mais c'est très bien. Je crois que nous avons notre envoyé spécial en haut du balcon. Si les données techniques sont bonnes, nous allons rentrer en communication avec lui, Steve. Yes. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Yes, I'm here, Nelson. Je suis en ce moment tout à côté, juste à côté des apprentis comédiens, des jeunes comédiennes qui sont là et qui vont dans quelques instants, dans quelques minutes, pour certains en dizaines de minutes jouer. Alors écoutez, je me permets d'aller dans les loges, je vais bien vous entendre. Je rentre dans les loges et je rencontre un petit peu la troupe. Alors qui est-ce qui n'a pas encore parlé là avec nous? Alors venez à nous. Tel. Voilà, et bien voilà. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tachara. D'accord, et tu as quel âge? J'ai 17 ans. Alors, tu joues dans quelle pièce? La pièce des enchantements. Et comment tu te sens? Est-ce que là, vous êtes à peu près une dizaine, 10, 12, tu te sentais dans quel état à quelques minutes de jouer? Tu te sens relax ou c'est un peu compliqué? Je suis stressée. Je me chie dessus là. Très belle expression, très belle expression qui est communicative à l'ensemble voilà, de la société. Hein. Et alors, comment tu fais pour justement gérer ce stress? En fait, être en groupe là, c'est bon, ça me rassure, mais sinon, je suis stressée. Est-ce que tu as l'impression que tout le monde est dans ton état ou, par exemple, je te vois là, tu as l'air assez tranquille sur ton téléphone. Bon, ça va, tu m'as l'air bien. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Maria et j'ai 16 ans, bientôt 17. Et en fait, moi, je stresse pas du tout. Tu stresses pas du tout. Quel est ton secret? En fait, je connais mon texte. On a assez répété, donc genre c'est bon. C'est bon, tu te sens prête. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton personnage? En fait, on n'a pas trop de personnages fixes. Genre, déjà, nous, on est deux à jouer le même personnage. Et j'ai des répliques qui sont faciles à dire. Genre, elles sont pas compliquées et voilà quoi. Alors, est-ce que par exemple, tu peux partager un petit peu avec nous, a cappella, en direct live, une petite réplique que tu as peut-être? Tu te sens? Il y a quelque chose? Alors là, c'était pas du tout prévu, Nicolas. Là, c'est vraiment la chance du direct. On est vraiment sur des plateaux live, sur des plateaux en fusion, et c'est formidable. On y va. Allez, le micro est lancé, c'est pour toi. Il fait 950 degrés et toi, tu veux bouger? Ça, c'est une petite réplique que je dois dire dans un long truc. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Oui, Nicolas, oui, j'ai un retour dans le casque. Nelson, je vous écoute. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour ce partage, dit Nicolas, bien sûr, dans le studio Nomade, dans le hall d'entrée du Théâtre de la Foudre. Merci beaucoup à toi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Malik, et vous? Alors moi, je m'appelle Steve, enchanté. Et quel âge as-tu, mon cher Malik? J'ai 14 ans, je suis le plus petit, j'ai bientôt 15 ans. Je vais passer au lycée l'année prochaine. Et comment ça fait d'être le plus petit, Malik, quand on est là, dans cette troupe et prêt à jouer? Attendez, bougez pas, Malik, j'arrive, je suis là. En vrai, ça me dérange pas trop. Qu'est-ce que tu préfères dans cette aventure? Qu'est-ce qui fait, toi, Malik, que tu es là et pas devant la nouvelle Nintendo Switch 2 qui vient de sortir? Et je le rappelle, vraiment un excellent produit, très créatif, et au moins tu es en chaussettes, tu es devant ta télé, tu es peinard ou devant la platine. Honnêtement, j'aurais vraiment voulu être devant la Nintendo Switch 2. On t'a forcé? Sauf que j'ai pas assez d'argent. Toujours le problème, l'argent. Et donc, quand il n'y a pas d'argent, il y a le théâtre, c'est ce que tu t'es dit, et on t'a accueilli, c'est ça? Oui. Voilà. Et à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans l'expérience du théâtre? Pas trop. Alors, qu'est-ce que tu dirais quoi? Tu dirais de partager les textes, de travailler ensemble en collectif? Plutôt de jouer devant des gens. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer devant des gens? Parce que pour beaucoup de gens, là, d'auditrices et d'auditeurs qui sont en train de nous écouter, eux, ça les terrorise, ça les tétanise. Mais toi, ça te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Je sais pas, je fais juste ce que j'avais voulu faire, c'est tout. Tu te sens que depuis le début, c'est ça que tu as envie de faire, de jouer devant les gens? Oui. Et donc, tu te sens à ta place. On a eu ce témoignage-là d'une apprentie comédienne, d'un apprenti comédien tout à l'heure qui disait, voilà, quand je suis là sur le plateau, je sens que je suis à ma place, je sens que je suis fait pour ça, que ça roule, quoi. Oui.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Un dernier témoignage, elle est là et elle est en train de réviser sur les réseaux sociaux son texte. Et là, on voit vraiment le professionnalisme déjà à l'action. Et je dis bravo, bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alice Doudou, Très bien, et tu as quel âge? 16 ans. Tu as 16 ans. Alors, quel personnage tu joues dans cette pièce? Et après, Nicolas, je vous rends l'antenne. Je joue So. Oui. Voilà, donc je partage aussi mon personnage avec d'autres personnes. Moi, je fais surtout une scène de famille et après les scènes finales et les scènes collectives. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, là, aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui sont en train d'écouter l'émission en ce moment et qui se disent « Bon, je suis pas sûr, le théâtre ». Qu'est-ce que tu leur dirais pour les persuader de faire du théâtre, pour leur dire que c'est vachement bien? Non, le théâtre, c'est vraiment bien. Déjà, moi, je trouve que surtout pour rencontrer des gens, par exemple, il y a des gens ici qui sont mes amis et je leur aurais jamais parlé si on n'avait pas fait du théâtre ensemble parce que nos personnalités, elles sont pas forcément similaires, mais le théâtre, ça nous a rapprochés. Donc déjà, ça fait rencontrer des gens très différents. Et puis surtout, nous, du coup, grâce au cours de théâtre, on a l'opportunité d'aller voir des pièces. Et vraiment, ça, c'est trop bien parce qu'on découvre plein de genres différents. Du coup, on élargit notre culture aussi et c'est très bien. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Merci à toutes et à tous. Écoutez, je vous souhaite un énorme merde. Vous savez que c'est d'usage dans ce métier. Ah, voilà. Vous allez être magnifique, j'en suis sûr. Nicolas, dans les studios, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien, monsieur Steve. Hein, oui, c'est moi, c'est Steve, oui. Vous m'entendez? Oui, Steve, c'est moi, oui. Oui, voilà, on va vous demander peut-être de revenir. De redescendre, et ça, on me le dit souvent, redescendre un peu. Ouais, on me le dit souvent, j'arrive. Dans le studio qui est où se situe le hall, studio dans lequel nous allons accueillir encore un bon nombre d'invités avant le début justement des spectacles, une soirée avec 3 spectacles, je le rappelle aujourd'hui, Nimp à partir de 19h si je me trompe pas tout à fait, Nimp sur un texte de Manon Torel, mise en scène de Jeanne Goni avec la troupe des Petits Sauvages qu'on a reçu il y a quelques minutes. Ils ont entre 8 et 13 ans. Ensuite, nous aurons les Enchantements des Sauvages, d'après les Enchantements de Clémence Attard, mise en scène d'Aurélie Eudeline et Manon Chailloux. Pareil. Pardon. Edeline. Oui, attendez, je n'ai pas branché parce que vous êtes assez insupportable au micro. Merci donc, pour cet encouragement. Avec la troupe des Sauvages qui a entre 14 et 18 ans. Et on vient de recevoir, donc, il y a quelques minutes, à nouveau, Manon Chailloux qui a mis en scène et écrit le spectacle qui se déroulera, je ne sais pas, il n'y a pas d'horaire, mais... Aujourd'hui. Oui. Merci. Aujourd'hui. Et d'ailleurs, Marine est revenue avec nous et ça, c'est toujours un plaisir. Qui se déroulera quand, donc? Les Fourberies de Scapin en Italie. Ça sera après la troupe des 14-18 ans. En troisième partie. Donc, c'est-à-dire à peu près vers 20h 20h30, non, peut-être, c'est ça attendez, je fais le calcul dans ma tête. Oui. Vers 20h. 20h, voyez. Vers 20h. Super. Donc, on a un enchaînement, en fait, quoi. Les 3 groupes s'enchaînent, ils ont travaillé les transitions, tout va s'enchaîner. Bon, Voilà. donc, pas besoin d'entracte. Donc soyez à l'heure, c'est un message pour les auditrices et les auditeurs qui souhaiteraient venir justement voir justement ces 3 spectacles ce soir. Ça commence à 19h, donc il vaut mieux être... Ça commence à 19h pour tout le monde. Voilà, donc il vaut mieux venir avant quand même. Exactement. Pour regarder Steve, par exemple, entre autres, qui sera en train de finaliser l'émission, pour admirer aussi tout cet espace créatif qu'est le hall de ce théâtre de la Foudre, et puis peut-être prendre sa place aussi, prendre le temps de Exactement, il y a la billetterie là qui est juste derrière nous, donc vous pouvez aller voir Anaïs qui du coup vous délivrera les billets. Bonjour Anaïs, on lui fait un grand coucou, bien évidemment. Et l'entrée en salle se fera à partir de 18h45, à côté du bar. À côté du bar, merci beaucoup ma chère Marine. Eh bien, avec vous Marine, il y a quelqu'un en la personne de Félicie. Bonjour Félicie. Bonjour. Alors, je veux bien que vous mettiez le micro très proche de vous. Mais non, vous excusez pas. Merci beaucoup d'être là. Alors, Félicie, vous êtes là parce que vous faites partie de l'ESADAR. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ESADAR? Alors, l'ESADAR, c'est l'école d'art de Rouen, mais on a aussi une branche au Havre qui est plus centrée sur l'art design. Sur l'art design? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se fait que l'ESADAR soit là, soit sur ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes perdu, vous avez pris le train, c'est arrivé là, vous dites bon, il n'y a plus de fuel dans la voiture, je descends, c'est là. Eh bien, en fait, l'année dernière, nous avons déjà été appelés à projet avec la
partie sérigraphie de l'école, enfin la partie gravure, sur le projet de Sage.com, où l'année dernière nous avions fait des sérigraphies sur les vitres de l'ESADAR, dont j'ai vu avec, un peu avec nostalgie que certaines étaient restées. Et donc cette année, en fait, on nous a rappelé pour faire les visuels du programme, de l'affiche. Et donc nous étions 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 3, et avec cette Oui. particularité, Félicie, que les jeunes sont invités à participer à l'élaboration du visuel. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est un peu dingue dans cette histoire. Parce qu'on le rappelle pour les gens qui prennent l'émission en cours dans leur voiture, là c'est maintenant, les auditrices et les auditeurs, c'est un festival, le festival Sache comme des moments cash, qui est fait par les jeunes et pour les jeunes. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? Comment est-ce que vous avez élaboré ces visuels, ce visuel au final? Alors déjà au début, on nous avait proposé déjà l'année dernière de faire une continuité dans Sage.com. Et en fait, l'année dernière, un rappel, ça a été Sage comme des orages. Et l'année dernière, moi, en fait, une chose que j'aime bien faire parfois pour passer le temps, quelquefois, c'est faire des anagrammes. Et en fait, là-dessus, j'avais réussi à trouver Sage.com et j'ai trouvé môme et cage. Et ça a été resté. C'est cette année que, en fait, Mustapha a eu l'idée de prendre ce titre-là. Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Donc, du coup, le festival, cette année, a repris votre idée brillante, bravo. Sache comme des moments cages. Et alors, si j'ai bien tout compris, vous m'arrêtez. En fait, il y a eu 3 projets de visuels en lice qui étaient partis. Et chaque groupe de jeunes a travaillé avec des artistes. Oui. Voilà. Et au final, il y a eu un jury. Comment ça s'est finalisé pour qu'il y ait qu'un visuel qui est là, je le vois sur l'affiche, hein, qui ressemble à... C'est d'un chien? C'est quoi? Plus ou moins. J'ai essayé de faire un chien, mais ça peut être aussi une peluche ou comme... Enfin, un chien saucisse peluche, on sait pas exactement ce que c'est. Bon, c'est vrai qu'on le regarde, on se dit tiens, on se demande. Alors, et qu'est-ce qu'il a sur le dos, ce chien? Parce Alors, il a des petits personnages que je crée depuis maintenant 5 ans à peu près, enfin même 6 ans, parce que j'ai commencé à les faire vers la fin de la terminale. Et ces petits personnages qui s'appellent depuis peu les Yelfessi, ils sont également l'anagramme de mon prénom, Félicie, parce que je les mets toujours dans des petites scènes complètement folles, abracadabrantes, et là, c'est des personnages qui sortent de leur cage et qui s'envolent à d'autres peluches. Et ça part à d'autres peluches. Et on a à côté un jeu, parce que voilà, la radio, Nicolas, vous le savez, il n'y a pas l'image, car nous, ici, à HDR et au CDN de Normandie-Romand, nous refusons l'image. Nous sommes là dans l'audio, vive l'imaginaire, bien sûr, que l'on développe. Et donc, on a ce chien saucisse avec ces petits personnages que vous rappelez qui s'appellent les... Yelfessi. Les Dialfessi. Les Yelfessi. Les Yelfessi. Oui. Voilà. Qui s'envolent d'une cage. Oui. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce petit chien qui s'envole avec les Yelfessi? Eh bien, déjà, c'est un peu la liberté que certains enfants perdent plus ou moins en restant trop collés aux écrans, où certains jouent dehors, mais d'autres préfèrent parfois rester à l'intérieur. Et donc, l'idée que j'ai eue, en fait, déjà parce que mes petits personnages, c'était le mieux, vu que c'est vraiment un peu ma marque de fabrique, si je peux appeler ça comme ça. Et j'avais déjà repris ce visuel plusieurs fois, avec par exemple un visuel que j'avais fait une fois pour une affiche de ma sœur qui fait de la musique, où j'avais fait donc mes personnages qui étaient sur un chien qui sautait par-dessus une barrière. Mais j'avais aussi repris ce travail un peu avant, où en fait j'avais fait un stage à l'association Lis-moi les mots, où j'avais refait ces personnages qui couraient à dos de renard, dont 2 qui étaient accrochés à la queue parce que tout simplement je n'avais plus de place sur le dos. Voilà. Mais j'ai trouvé ça amusant. Merci beaucoup. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé le travail avec les jeunes? Comment est-ce que vous avez ressenti ce travail? Marine, oui, vous vouliez intervenir? Je voulais savoir
Marine voulait partir. Non, vous pouvez rester un tout petit peu, Marine, encore si vous le voulez. Alors justement, je reviens vers vous après, Félicie. Marine, juste avant de partir, parce que voilà, vous êtes un peu la star de ce moment. Si, vous avez d'ailleurs cette robe à fleurs magnifique que tout le monde voit. Vous êtes la star du moment. Donc, juste, comment est-ce que vous sentez la chose? Ça joue dans moins d'une demi-heure. Le stress monte. Ça joue dans... Pardon, excusez-moi. Allons-y. Ça joue dans moins d'une demi-heure. En fait, je voulais juste aller faire ma petite photo traditionnelle avec les jeunes, parce qu'en fait, l'horloge est dans le bureau de direction. Et il y a une petite vitre. Et donc, du coup, chaque année, on les prend en photo à travers la vitre. Et donc, c'était pour aller immortaliser ce moment. Et du coup, comme ça, on les voit grandir chaque année. Voilà. Et j'imagine qu'on peut consulter cette photo sur le site du CDN Normandie-Rouen, bien sûr. Et là, j'ai la personne dont je tairai le nom qui est devant moi qui me fait évidemment. Voilà, c'est une évidence. Bien parce sûr. qu'elles sont dans mon téléphone. Donc, Marine, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Alors, merci beaucoup. Félicie, on vous a demandé, quand on s'est rencontrés tout à l'heure en préparant l'émission, votre choix musical. Alors, c'était Bleak Street Pop des Ramones. Voilà. Et pourquoi ce choix? J'ai toujours été fan de rock et les Ramones, j'adore cette musique punk et je trouve que des fois c'est bon de se défouler un peu. Superbe, merci beaucoup. Magnifique choix musical, ici c'est la trance, tout le monde dansait dans ce hall. D'ailleurs, beaucoup de gens, des pas au sol, des choses comme ça, Nicolas. Bravo Félicie pour ce choix, merci beaucoup. Là, on voit que le public commence à se presser à l'entrée, mon cher Nicolas. Qu'est-ce que vous voudriez, s'il y avait un mot qui résume un peu cette affiche, est-ce que vous avez traversé avec tous ces jeunes qui ont travaillé avec vous, ce serait quoi? Déjà, c'est une sacrée expérience que je fais parce que c'est la première fois que je sors que je fais quelque chose de professionnel. Et surtout, c'est vraiment cool de faire quelque chose comme ça. Parce que je sais pas vraiment quoi dire en fait. Mais non, c'est très bien. Ouais. Eh ben, merci infiniment. Merci. Je rappelle donc la participation de l'ESADAR sur ce festival Sagecom des Mômes en cage. Et donc, nous avions Félicie avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et donc, c'est vous, Félicie, oui, qui avez finalisé, qui avez gagné le prix. Et donc, vous pouvez voir, mesdames et messieurs, le visuel de Sagecom des Mômes en cage. Voilà, qui est en première page, bien sûr, en page de couverture. Bravo, merci beaucoup. Merci. Magnifique. Une soirée pour 3 spectacles. C'est ce soir au festival Sagecom des Mômes en cage, Nimpe, les enchantements des sauvages. Et pour finir la soirée, les fourberies de Scapin en Italie. 3 spectacles. On vient de recevoir durant 1h30 les troupes, les metteurs en scène, les personnes, les auteurs évidemment des spectacles. Et pendant qu'on essaye un petit peu d'attirer, mais on va y arriver, d'attirer justement encore des personnes à nos micros, attention, une magnificence. Nous avons l'une des autrices qui va participer durant quelques petites minutes à cette interview, à cette émission, avant que les spectacles débutent, puisqu'il est 18h40 et c'est dans 20 petites minutes. Bonjour Manon Torel. Bonjour. Alors, attendez, c'est pas possible, il y a un problème technique. Bonjour, non, ça y est, ça marche. Ah, voilà, on l'entend, et on l'entend. La voix rayonne et résonne dans le hall d'entrée du Théâtre de la Foudre, ici à Petit-Quevilly. Alors, Manon Torel, on est enchanté mais de même de vous recevoir sur ce studio nomade. Voilà, c'est un plaisir. Donc, on a reçu une partie de la joyeuse troupe des Petits Sauvages tout à l'heure avec Jeanne, et c'était formidable qui nous a expliqué. Donc vous avez fait ce travail particulier, car vous avez, je le disais tout à l'heure, tous les talents. Vous êtes multicasquette, actrice, metteuse en scène, autrice. Tous les talents se sont formés ici, dans la personne qui nous fait face, et ça c'est une chance. Alors comment est-ce que vous avez travaillé sur ce texte avec eux ? Eh bien, en fait, je suis venue de séances. On est parti de rien. Il n'y avait pas de thème, pas de contraintes particulières. Mais par contre, je suis venue les rencontrer sur 2 séances de travail où on a fait des improvisations. Je les ai vus un peu au plateau, dans leur énergie, dans leur identité. Et puis, je leur ai fait remplir des questionnaires, un plus basé sur l'imaginaire et puis aussi leurs endroits de vie, c'est-à-dire leur colère, les choses qui les animent, etc., leurs envies, de quoi ils rêveraient. Et puis un autre questionnaire plus sur qu'est-ce qu'ils aimeraient jouer, quel rôle ils adoreraient jouer s'ils pouvaient choisir, dans quelle pièce ils voudraient pouvoir jouer, etc. Et évidemment, les réponses ont été multiples et variées.
Et puis, en partant de ça, je les ai fait improviser sur tous les personnages qu'ils avaient envie de chacun d'explorer. Donc, ça allait vraiment Enfin, voilà, il y avait évidemment plein d'univers différents. Et j'ai essayé de respecter leurs envies et d'en faire une pièce cohérente avec une histoire, mais en respectant les envies de chacun. Entre eux, il y en a un qui veut jouer un chien et l'autre quelqu'un de politique et l'autre quelqu'un qui va vendre des potions. Enfin bon, bref, voilà. Donc j'ai créé une pièce un peu tirée par les cheveux, mais qui tient, je crois, debout. On va voir. Voilà. Une pièce, on a eu tout à l'heure, il me semble que c'est Adam, c'est ça, qui fait le personnage du chien. Oui, tout à fait. Billy le chien. Billy le chien. Billy le chien qui a beaucoup touché Nicolas. Là, vous l'entendez, mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, le niveau sonore monte parce que, bien sûr, le public afflue en masse. Et ça, c'est formidable. Donc, ce n'est pas juste un travail d'écriture comme ça en vous disant c'est une commande, je fais ça sur le bord de ma table, tranquillement, en buvant mon café. Non, vous êtes investi, vous avez fait un travail théâtral, pas que d'écriture. C'est ça, et puis le principe c'était vraiment que la pièce leur ressemble, leur parle, et puis qu'elles partent d'eux. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous partez d'eux, mais comment est-ce que d'un seul coup ça arrive quand même, il y a quand même un sillon qui a dû parcourir cette pièce. Comment est-ce que vous trouvez ce sillon d'un seul coup ? Après ça c'est mon travail, c'est-à-dire de... Peut-être, il y avait aussi, comme il y avait des endroits de revendication dans leurs endroits de réalité, c'est-à-dire des choses qui les mettaient en colère ou des choses, je parle notamment d'endroits de discrimination, de racisme, etc. C'est des choses qui pouvaient revenir dans certains de leurs écrits. Et moi, j'ai décidé de prendre un fil rouge, qui est politique, et puis d'en faire une pièce quand même, qui soit... joyeuse et ébouriffante. Joyeuse et ébouriffante, juste pour mais avec du fond, voilà. Bravo. Oui. Donc, comme on a reçu cette joyeuse troupe tout à l'heure pour Nimp, en premier, juste avant de se quitter, si vous pouvez nous repitcher l'histoire en quelques mots. Nous avons l'autrice, alors là c'est formidable, c'est la question facile, le pitch court. Le pitch très court, c'est qu'on est dans un village qui s'appelle Nimp, et où un personnage va débarquer qui ne ressemble pas à tous les autres, et qui va créer des réactions diverses et variées et pas mal de rejets au début. Et puis après, je vous laisse découvrir. Après, Nicolas, ça joue. Merci infiniment, Manon. Avec plaisir. Ça joue à 19h dans quelques minutes. Ça va, la tension est à son comble. Mais on a vu la jeunesse, elle a la forme, elle est impeccable. Merci encore, Manon. Et bravo. Mon cher Nicolas. Bravo. Effectivement, à 18h44, c'est beau d'être frais comme ça et d'apporter ses connaissances et justement les connaissances de son écriture. Parce qu'il faut le rappeler quand même, Manon vient quand même de nous dire ce qu'elle a écrit. Manon vient de nous dire ce qu'elle a écrit et le processus dans lequel elle a fait. J'ai l'impression, on se retrouve tous les deux, j'ai l'impression qu'on est comme si on animait un match de football ou avant une cérémonie. Il y a quelque chose un peu qui me rappelle cette époque d'il y a 30-40 ans qu'on regardait à la télé. L'Eurovision. On a un petit côté l'Eurovision. Alors, elle est en face de nous. Marine, elle est revenue. Marine, comment ça va ? Marine Levaché. Eh bien, ça va bien. Alors, on a fait notre petite photo traditionnelle faite par Raphaël. Ah, enfin. Je pense qu'on va retarder un petit peu l'entrée du public de 5 minutes. Très bien. Johan me fait un signe de 5 minutes parce que là, ils ne sont pas encore complètement prêts. Donc on va les laisser se préparer. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne sont pas encore en salle. Les jeunes, il faut vous installer. Alors voilà. Oui, j'en profite pour passer le petit message. Comme ça, c'est fait. Là, c'est le moment de s'installer. Donc, la troupe des Sauvages et le groupe de la mission locale d'Elbeuf, je vous invite à aller en salle. Allez, voilà. Alors là, vous voyez, c'est très pratique. On parle au monde entier, mais on parle aussi aux gens qui sont dans le théâtre. Exactement. Et ça, c'est une chance. Alors, beaucoup de monde qui afflue depuis tout à l'heure. Vous attendez à peu près combien de personnes ? Combien de personnes ont réservé, c'est ça ? Vous avez des réservations ? Je crois qu'on attendait 183 personnes. Et alors, où en sommes-nous à l'heure actuelle ? Eh bien, on le saura qu'une fois le public rentré en salle. Une fois le public rentré en salle, voilà, on est comme ça jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, c'est un peu comme le Festival de Cannes. Exactement. Voilà. Comment sans la montée des marches. Comment vous êtes allés en loge ? Comment est-ce que vous avez senti ces apprentis comédiennes et comédiens ? Là, on sentait le stress monter. Ils pensaient pas que l'entrée en salle se faisait là tout de suite. Donc il y a un petit coup de pression là tout de suite. Voilà, ils se disent là, ça y est, c'est pour de vrai. C'est le moment. C'est le moment, c'est pour de vrai. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette édition. Merci à vous surtout. Merci de votre présence. Mais avec plaisir. Nicolas, nous, on va se retrouver pour un autre plateau nomade. Parce que du coup, Sage comme des moments cage, ce n'est pas fini, c'est le premier jour. C'est l'ouverture du festival qui, on le rappelle, va durer 1 mois. Et nous, je crois qu'on se retrouve le 5 juin prochain. Exactement. Steve, dites-moi où
Alors Nicolas, écoutez, vous me posez la question, Steve, dites-moi où. Eh bien, je vais vous dire où. On se retrouve ici même, dans le hall de la Foudre, CDN de Normandie-Rouen, à Petit-Quevilly. Mais à 18h cette fois-ci, parce que le spectacle commence à 20h. Le spectacle commence à 20h cette fois-ci. Juste, on peut dire que là, ça ne sera plus la troupe du CDN, ni des jeunes de la mission locale d'Elbeuf et de la ville d'Elbeuf. Là, on aura l'option théâtre. Oui, les deux groupes de l'option théâtre du lycée Jeanne d'Arc. On va retrouver aussi 2 jeunes de Comédia Muse, des jeunes du conservatoire et des élèves des cours de danse de douceur urbaine. Voilà, un très beau programme en perspective. Mais j'en doute pas. Merci beaucoup, Nicolas. À vous l'antenne, à vous les studios, Cognac G. Exactement, et on est très content de justement finir cette émission, enfin pas très content de la finir, mais on a été très content d'être présent justement sur ce lancement de festival. 18h47 là, ça y est, une vaste queue, longue file d'attente se crée en ce moment, un amoncellement de personnes qui viennent, qui voient leur enfant, qui voient leur sœur, qui voient des gens qu'ils ne connaissent pas, mais en tout cas, voilà, on sent une certaine fébrilité, mais aussi beaucoup d'émotions en fait. Oui, je pense qu'on sent une fierté. Une fierté qui sera un petit peu ce synonyme de fébrilité et d'émotion égale fierté. Si on fait fébrilité plus émotion égale fierté. Égale fierté. Voilà, il n'y a pas que moi qui le dis, tout le monde le dit. Donc bravo. Nicolas, est-ce qu'on rend l'antenne maintenant ? Écoutez, exactement à 18h47 et dans quelques minutes vous allez retrouver monsieur Michel Jules pour Jazz à part. Et ouais, sur HDR ça continue. Ouais. Et puis à partir de 20h c'est Romain de Romix pour l'émission Cafro, à qui on fait un grand coucou puisqu'il habite à quelques centaines de mètres d'ici, mais là du coup il est du côté de la Grand-Mare. Allez, nous on se retrouve le 5 juin prochain, toujours en direct du festival. Oui, et rajoutez bien sûr que cette émission va être consultable en ligne, évidemment, très vite, parce que la radio HDR, ça va très très vite, c'est la radio HDR, c'est la fusée. Donc vous allez pouvoir bien sûr réécouter cette émission et avoir le plaisir de réécouter tous ces jeunes, parce que c'est quand même un moment privilégié à chaque fois de les entendre comme ça et qu'ils aient la gentillesse d'échanger avec nous à ce moment-là. Donc voilà, vous allez pouvoir réécouter à satiété ce moment d'émission. Marine, peut-être un dernier mot, je vous vois prendre le micro. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon spectacle et on se retrouve en salle. Merci beaucoup. Please turn on the radio so that we can hear the news. Is this what you mean? I'm surprised to hear that. I always enjoy listening to a good program on the radio. Vous écoutez HTL. Yes, that's fine.